Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les tirages, sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental. Donc en premier, je prends une carte de Dis-moi que tu m'aimes. Un très bel oracle et très très belles images. Alors, pour nos amis Sagittaires, pour le mois de février 2024. Et là, on vous dit lâcher prise, respiration et accalmie. Très belle carte. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vraiment une carte magnifique. Alors, nous prenons le Lycius Tarot pour le tirage sentimental pour nos amis Sagittaires pour le mois de février 2024. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Alors, toujours de la main gauche, si vous tirez les cartes, hein, c'est la main du cœur. Donc, il faut absolument toujours prendre les cartes, choisir les cartes avec la main gauche. Voilà. En dos, nous avons le cavalier d'épée. Alors, ce cavalier, il a une particularité, c'est qu'il va très vite. Hein. Et c'est presque pour vous annoncer une nouvelle. Alors, on va voir. C'est parfait. Alors, première rangée, nous avons les amoureux, le 8 de bâton, nous avons la tour. Ah. Alors, amis Sagittaire, eh bien, moi, ce que j'y vois quand même les amoureux. Un 8 de bâton, alors quelque chose qui arrive rapidement. Hein, y a un effet de rapidité, de message, de déplacement. C'est quelque chose qui arrive vite. Et je vois la tour. Alors la tour, avec cet éclair, eh ben, moi j'y vois un coup de foudre. Ami Sagittaire, vous avez un coup de foudre pour quelqu'un. Et là, parce que bon, la carte des amoureux, on va vous dire, hein, c'est un choix et tout à faire. Bon, peut-être, oui, c'est un choix mais à faire avec le cœur, mais moi j'y vois, et en plus, vous voyez, il y a une espèce de... Il y a la flèche de Cupidon, là. Et donc, moi j'y vois vraiment une relation amoureuse, hein, tout simplement. Je ne vais pas chercher la notion de choix, là. Et là, j'y vois quelque chose qui vous arrive rapidement, et c'est vraiment un coup de foudre. Deuxième rangée, 3 d'épée, 3 d'épée, 8 de pentacle et le jugement. Ah, alors, 3 d'épée, eh bien, alors vous avez certainement connu par le passé parce que là c'est souvent hein, que on nous raconte une histoire du passé, donc vous avez été par le passé ou dernièrement très très amoureux de quelqu'un. Et du coup, avec ce 3 d'épée, ben, vous avez eu une grosse peine de cœur, hein, une grosse déception. Et là, du coup, vous avez besoin quand même de... Vous avez besoin de prendre du recul. Hein, vous avez eu le cœur brisé. Et là, vous êtes en train de faire votre deuil parce qu'il y a eu une rupture qui vous a beaucoup, on va dire, chamboulé. 8 de pentacle, eh bien, là, on parle de travail. Hein, donc, vous faites un gros travail sur vous parce que vous avez besoin d'y voir clair. Hein, donc, vous repartez peut-être à zéro. Vous avez besoin d'apprendre sur vous, d'apprendre de l'univers, quelque chose qui vous donnera la force de continuer parce que cette douleur a tellement été forte que du coup, vous avez effectivement tiré on va dire, la vérité. Vous avez
Vous avez donc, je cherche une expression, hein, tirer une conclusion de ce que vous avez vécu. Vous avez tiré une leçon de ce que vous avez vécu. Et du coup, vous faites un gros travail sur vous. Et là, on parle de jugement. Et donc, avec le jugement, ben, vous êtes en train de renaître, hein. Le jugement, c'est vraiment, vous voyez, cette personne-là qui vraiment se déploie dans les ailes comme si elle voulait s'envoler vers les cieux. Et ben, c'est cette personne qui renaît. Elle renaît après vraiment une très forte douleur et un gros travail sur elle. Et elle a besoin effectivement elle a besoin d'y voir clair. Elle a besoin aussi d'avoir une réponse, hein. Elle a besoin d'un verdict, de savoir pourquoi ça lui est arrivé, on va dire, hein. Mais bon, dans ces choses-là, quand deux personnes se séparent, on cherche toujours une vérité et rare quand on l'a. On ne sait pas pourquoi l'autre a coupé, pourquoi l'autre est parti, on ne sait pas. Et donc du coup, vous avez besoin de vérité, de verdict, d'opérer une renaissance, hein. Voilà. Troisième rangée, on parle du 3 de coupe, on parle de l'as de bâton et on parle du 6 d'épée. Alors, avec le 3 de coupe, eh bien, écoutez, là, vous avez un petit peu repris goût à la vie, hein. Vous avez festoyé, vous vous êtes peut-être rapproché de vos amis. Et là, donc, du coup, vous êtes un petit peu reparti sur des choses un petit peu plus, on va dire, sympathiques, la fête, les soirées avec des amis. Puis là, on voit des étoiles. Alors, effectivement, ça vous a permis, hein, l'étoile, c'est quand même un bon signe, hein. Ça vous a permis de reprendre de la lumière, de vous redonner de la lumière et de refaire des vœux aussi. Avec l'as de bâton, bah écoutez, l'as de bâton, lui, il vous dit que vous avez besoin d'un nouveau départ, hein. Vous avez besoin de reprendre, de retrouver votre passion, parce qu'on sait que les signes de feu comme vous, Bélier, Lion et Sagittaire, vous aimez, mais avant tout, vous avez besoin de passion, hein. Vous êtes des gens passionnés, qui ont une grande vitalité et vous avez besoin d'être inspiré par la personne que vous rencontrez pour vraiment vous livrer. Et donc un nouveau départ, hein, plein de passion. Et avec ce 6 d'épée, eh bien là, on vous voit en pleine transition, hein. Là, vous repartez, vous laissez le passé derrière vous, avec ces méchants corbeaux. Et puis, vous êtes en train donc de tourner la page et de repartir sur quelque chose de nouveau avec l'as de bâton. Bon, écoutez, dans l'ensemble, ce tirage est plutôt positif, hein, sauf ce 3 d'épée qui vous a évidemment beaucoup blessé, hein, par le passé. Mais là, la première carte, elle vous disait, hein, lâchez prise, respirez et calmez-vous. Donc, les choses vont repartir de plus belle avec cet as de bâton. Vous allez effectivement récupérer votre dynamisme et votre passion. Alors, avec ce tirage, je vais prendre le Wheel of the Year. C'est un tarot donc traditionnel. Sauf que j'ai remarqué que les pages, enfin les valets étaient transformés en princesses. Bon, pourquoi pas. Alors, avec les amoureux, on parle du 9 d'épée. Bon, effectivement, hein, 9 d'épée, vous avez vraiment subi une grande anxiété par rapport à cette relation. Et ça vous a complètement, on va dire, paralysé, hein. Vous êtes, du coup, vous êtes parti, mais vraiment, vous avez eu un gros désespoir. Vous avez même frôlé, je pense, la dépression. Alors, 8 de bâton, on vous voit avec de l'énergie, on parle de justice. Donc, effectivement, on vous dit qu'avec le temps, hein, les choses vont aller avec votre... vont aller en s'améliorant. Et avec la justice, ben, effectivement, vous allez certainement retrouver de l'équilibre, hein, que vous aviez perdu suite à une grande déception. Avec la tour, ben, évidemment, il y a eu de la déconstruction. Et là, à 10 d'épée, ben, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin de
de cette tour qui s'est détruite. Hein. Vous allez pouvoir reconstruire et vous allez pouvoir faire de projets. Un 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'un cycle. Vous passez à autre chose et vous avez un avenir nouveau qui se prépare. Il y a une fin de crise. Alors, avec ce 3 d'épée, évidemment, il y a eu de la douleur, beaucoup de douleur, et on vous parle du roi de coupe. Alors, effectivement, vous étiez beaucoup dans les sentiments hein, avec ce roi de coupe, et vous avez réussi certainement à garder votre, on va dire, votre envie d'aimer. Et donc, vous avez été malheureux, mais ça ne vous a pas empêché d'espérer pour qu'il y ait à nouveau quelqu'un dans votre vie. 8 de Pentacle, eh ben, vous avez fait un gros travail sur vous. Et là, 6 d'épée, on retrouve le 6 d'épée qui vous dit qu'effectivement, vous laissez le passé derrière vous, parce que c'était un passé douloureux, hein, on le voit avec toutes ces épées dans le dos, et que effectivement, là, maintenant, vous voulez... vous allez passer à autre chose. Avec le jugement, on parle du pape. Alors ça, c'est plutôt bien, puisque là, il y a un effet avec le jugement. On peut parler de jugement divin, hein, de renaissance, et on peut parler aussi de spiritualité avec ce pape, qui fait que ce pape, lui, il est évidemment plein de spiritualité et de sagesse, et il peut nous aider effectivement à faire, à tourner la page. Il peut nous aider à retrouver notre joie, notre stabilité. Hein. Donc le pape, ça peut être aussi un mentor, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider pour reprendre goût à la vie. Donc une très belle image, le pape. Ensuite, le 3 de coupe. Alors là, du coup, vous festoyez. Et là, 7 d'épée. Ah, alors 7 d'épée, effectivement, vous faites la fête, mais vous repensez toujours à cette personne qui vous a trahi. Hein, au tout début du tirage, hein, il y a vraiment une personne que vous avez aimée qui a vraiment... qui n'a pas été très... on va dire, qui vous a trompé carrément, hein, qui a été malhonnête en amour. Et donc, du coup, même si vous festoyez, vous voyez des amis et tout, bah, vous repensez effectivement à cette trahison. Hein. Et donc là, vous avez du mal à peut-être à passer là-dessus, mais on vous dit que quand même, à côté, il y a un as de bâton qui va vous permettre de reprendre votre vie, de refaire des projets. As de bâton, effectivement, un nouveau début. Un nouveau départ avec du dynamisme. Et là, on parle de la reine de bâton. Alors, reine de bâton, ben, c'est vous, hein, c'est votre énergie. C'est Bélier, Lion ou Sagittaire. Et alors là, c'est un personnage féminin, mais ça peut vouloir dire, on peut parler de roi de bâton aussi, vous auriez la même énergie. Et là, du coup, vous reprenez votre identité, c'est ça. Vous reprenez votre personnalité, vous retrouvez votre passion, vous reprenez toutes les qualités qui font que vous êtes un signe de feu et que vous allez vers quelque chose de dynamique, de passionné, vous êtes plein de vitalité et vous repartez vers quelque chose de nouveau. Et 6 d'épée, donc on l'a vu en plein milieu du tirage là, et donc 6 d'épée, effectivement, vous éloignez toutes les vilaines énergies du passé. Et là, on parle du cavalier d'épée. Donc, effectivement, s'il y a quelque chose qui vous a été néfaste par le passé, eh ben, ce cavalier, il est très actif. D'ailleurs, on l'avait en dos de tirage. Et là, on reclôture en fait le tirage avec lui. Et là, ça veut dire que de toute façon, ce cavalier, il va trancher. Hein. S'il y a des choses qui ne vous ont pas plu avec des gens auparavant, eh bien, vous allez tirer un trait sur ces personnes. Vous allez tirer un trait sur le passé, hein, comme avec le 6 d'épée. Et là, vous allez effectivement opérer un changement. Vous allez peut-être
eh ben, voyager, vous allez... Ce cavalier d'épée, c'est le plus rapide des cavaliers, donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller de l'avant et de parcourir beaucoup de kilomètres pour aller chercher, aller chercher bonheur et pour peut-être rencontrer quelqu'un. Donc là, effectivement, une très belle énergie, le cavalier d'épée. C'est un très bel orateur aussi, ce cavalier d'épée. Donc, il pourra aussi communiquer avec quelqu'un pour s'il y a quelqu'un qui lui plaît, évidemment, se livrer et parler. Puis derrière, on vous parle de l'impératrice. Donc, très belle énergie qui vous permettra de recréer quelque chose, hein, puisqu'elle est très féconde, cette impératrice. Écoutez, vous avez néanmoins un très très beau jeu, même si par la suite, vous avez eu... des démêlés sentimentaux et une peine de cœur, eh bien, moi, j'y vois quand même beaucoup de guérison, puisque là, vous faites le choix de partir, de repartir vers quelque chose de nouveau pour démarrer une nouvelle vie. Hein, avec cet as de bâton, c'est vraiment de l'énergie qui revient, un nouveau départ. Donc, voilà. Avec ça, je prends l'oracle d'Annabella pour un petit peu voir ce que l'oracle a vous proposer. Alors, tirage en 6 cartes. Voilà. Alors, en dos, on vous dit, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ah, à voir. Donc, c'est un message de cet oracle. Alors, première rangée, on vous dit patience. Ensuite, on vous dit, bah, c'est l'hiver, il y a peut-être des choses qui sont encore... On vous parle de l'automne. Bon. Là, on parle de mensonges. Donc, il y a peut-être certainement quelqu'un qui vous a menti par le passé. Et là, du coup, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. Mais on vous dit aussi qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Donc, il ne faut pas rester sur le passé avec quelqu'un qui vous a trompé. Hein, ça, on l'avait vu. Hein, vous avez eu le 3 d'épée par le passé qui vous a vraiment... Enfin, dans le tirage du tarot, qui vous a blessé. Et là, on vous dit, même si vous avez des doutes, hein, il y a de belles choses qui vous attendent. On vous dit, c'est le bon moment pour passer à l'action. As de bâton. Hein, et vous avez un beau porte-bonheur. Et ensuite, on vous parle du printemps. Alors, effectivement, après l'hiver, après des saisons, après l'automne et l'hiver, où on vous avait dit de patienter, c'est que vous êtes comme la nature, hein, c'est un peu en berne. Et là, du coup, vous avez beaucoup pris sur vous, vous aviez des doutes, des réflexions, et on vous dit, il y a de belles choses qui vont se présenter à vous. Là, on vous dit que carrément, c'est le moment de passer à l'action, et il y a un beau porte-bonheur, et il arrivera avec le printemps. Donc, printemps, hein, c'est 21 mars, donc forcément, il y a des choses qui vont... alors, si ce n'est pas sur le mois de février, ben, ça sera sur le mois de mars, amis Sagittaire. Donc, moi, je suis très contente de ce tirage, puisque ça vous redonne de l'espoir par rapport à des choses que vous avez certainement très, très mal vécues. Et donc, moi, je suis contente de ces bonnes nouvelles, parce que là, on voit que vous avez un porte-bonheur qui arrive avec le printemps. Donc, puis bon, le muguet qui arrive, bon, muguet, c'est le 1er mai, mais bon, ça fait rien. C'est quand même une idée de... Comme la nature, tout va reprendre vie, et on vous dit que quand même, c'est le moment de passer à l'action. Donc, après quelque chose qui a été en berne, hein, où vous vous êtes beaucoup posé de questions, hein, il y a eu des doutes,
et bien là, vous allez repartir vers quelque chose de plus dynamisant. Et pour clôturer ce tirage, je vais prendre le tarot des anges de gardien de Dorine Vertu. Hop, hop et hop. Et là, on vous dit 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Bon, ben voilà, hein, ça c'est vraiment une période où vous allez méditer, vous allez penser peut-être à votre futur et donc vous avez peut-être besoin de prendre de ce recul. D'ailleurs, la carte vous le disait, hein, lâcher prise, respiration, accalmie. Donc vous avez besoin d'un temps de pause pour mieux repartir. Amis Sagittaires, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup d'amour sur le mois de février, même si le tirage n'a pas été le tirage d'une rencontre ou de l'amour avec un grand A. Mais les choses évolueront et certainement dans le bon sens. Amis Sagittaires, au revoir. Si vous pouvez, vous mettez un petit pouce. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.